What's up guys, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans un tout nouveau weekly vlog. Nous sommes le lundi 27 février, il est presque qu'une heure. Comme vous le savez très bien, la plupart des lundis je travaille de la maison et le matin je commence vraiment dans le rush parce que c'est le début de la semaine, j'ai le planning à faire, je dois m'organiser pour ma semaine, mes tournages, etc. Donc ce n'est que maintenant que j'ai un moment pour poser ma caméra et vous parler un peu. Alors il faut savoir que hier soir j'ai découvert pas mal de choses, j'ai quand même pas mal de choses à vous dire aujourd'hui. Mais pour l'instant, let's start this day. Même si j'ai commencé cette journée depuis ce matin, but let's start this day. Et j'espère que vous êtes prêts pour une nouvelle semaine avec moi because I'm ready and let's make the most out of it. Je suis vraiment contente de vous retrouver pour un nouveau weekly vlog cette semaine. Et je ne pense pas qu'on ait une semaine hyper chargée qui nous attend. Je pense que je vais surtout travailler. Donc yep. Mais par contre j'ai un événement demain, so stay tuned. Et j'ai enlevé mes ongles ce matin parce que c'était hyper compliqué de me coiffer, de me démêler les cheveux, etc. Ah, c'était vraiment compliqué. Si vous avez regardé mon dernier weekly vlog, vous savez qu'hier j'ai fait des lasagnes, des mini lasagnes. Et je viens tout juste d'en mettre un au four. And I'm just waiting to eat. En plus il est hyper tard, I'm just waiting. J'ai juste hâte de manger parce que Fred en a ramené au boulot. Et il m'a dit que c'était hyper bon, etc. Donc yeah, I just want to eat now. Ok, let me show you really quick my lunch situation. Donc là, on a... Est-ce que c'est chaud? Ah, ça va. Donc là, on a les mini lasagnes que j'ai fait hier, que j'ai juste rapidement réchauffé au four. Et je suis en train de boire un jus citron menthe. Je ne m'attendais pas à ce que ce soit aussi acide. Mais pour une raison que j'ignore, ces derniers temps, j'adore tout ce qui est citron, etc. La dernière fois, j'ai mangé une glace citron. Alors que clairement ce n'est pas dans mes habitudes, mais j'ai mangé une glace citron and it was amazing. Donc ces derniers temps j'aime bien tout ce qui est citron, tout ce qui est agrumes. Ok guys, I'm back. Il est 15h17. Donc ça fait un moment qu'on s'est pas vu. I was just working. Et pour tout vous dire, depuis ce matin je bois ce jus et à chaque fois j'ajoute des glaçons and it's still good parce que j'ai l'impression que le jus est vraiment concentré. Donc voilà, j'ai bien mangé, je suis toujours en train de travailler et j'ai quelques updates. Franchement il vient de se passer un truc qui m'a fait tellement chier. Mais j'essaie de rester calme parce que nous sommes lundi matin. Genre pour moi le lundi c'est pas un jour pour être fâché, etc. Nous sommes lundi, like let's start this week with positive vibes. Donc j'essaie vraiment d'oublier ce qui s'est passé, de me dire like ok, never mind. Mais en grosso modo récemment, il y a un magazine qui m'a contacté pour un article et c'était un petit article sympa, genre avec des questions sur mes préférences, etc. Par exemple, est-ce que je préfère Instagram ou TikTok? Enfin bref, des questions vraiment sympas, rien de bien méchant. Mais déjà, il faut savoir que pendant un bon moment, j'ai coupé avec les médias et je ne voulais absolument pas donner une interview à un média. Parce qu'à un moment donné, j'ai eu l'impression que les médias étaient en train d'interviewer les influenceurs juste pour créer un bad buzz, juste pour avoir plus de likes, plus d'engagement, plus de commentaires. Et c'est souvent des trucs négatifs, genre qu'ils allaient prendre certains influenceurs pour des interviews en étant sûr que cet influenceur allait faire un bad buzz et que cet influenceur allait générer plus de likes, etc. pour eux. Because at the end of the day, ces médias n'ont rien à faire des influenceurs, etc. Ils veulent juste faire fonctionner leur page, leur site et avoir plus d'engagement. Donc, yep. Donc pendant un bon moment, je n'ai donné aucune interview à aucun média. Mais récemment, je me suis mariée et 5plus m'a contacté. Et il faut savoir que je travaillais à la Sentinelle auparavant. Donc 5plus, c'est à la Sentinelle et c'est un ancien collègue, mais vraiment quelqu'un que j'adore qui m'a contacté. Et c'est une personne en qui j'ai confiance. So I was like, ok, fine, like, allons faire l'article. Genre, I'm alright parce que je te fais confiance. Je sais que tu ne vas pas déformer mes mots, etc. So it's alright. Et effectivement, il a fait un article sur Fred et moi. Je vais laisser le lien en commentaire parce que c'est un super article. It's really cute, j'ai adoré l'article et suite à cet article, j'ai quand même reçu beaucoup de demandes pour d'autres articles par rapport à d'autres médias, etc. Et parmi, il y a un magazine qui m'a contacté. J'aurais jamais dû ouvrir ma fenêtre en vrai. J'ai ouvert la fenêtre, maintenant j'entends tout ce qui se passe à l'extérieur. But yeah. Donc un magazine m'a contacté et c'est pas un magazine que je connais déjà pour commencer. Genre c'est pas un magazine que je connaissais déjà pour commencer. Mais la personne avait l'air hyper sympa. Je me suis dit ok, why not? Les questions sont hyper simples, c'est des petites questions sympas pour apprendre à mieux me connaître. Fine, why not? You know what I mean? Et donc j'ai répondu aux questions, on m'a demandé d'envoyer 10 photos. J'ai pris 10 photos récentes des événements, etc. où je suis bien habillée, like vraiment très classe. Genre vraiment, it's giving my vibe, you know? Like my vibe, c'est vraiment ce que j'ai envie de montrer dans un article en ligne, etc. Et je viens de recevoir un message qui m'a mis très mal à l'aise. Like vraiment très mal à l'aise. Et je vais vous lire le message, je vais vous lire ce que j'ai répondu. Like, you guys will understand why.
Donc en gros, la personne avec qui j'ai contact m'a dit que le rédacteur en chef est venu laisser un commentaire pour moi par rapport aux photos. And I was like, why? Parce que mes photos sont très bien. Ok. Et le message c'était, il me faudrait aussi 2 en largeur. Et un peu de sensualité ne serait pas de mal aussi. Et donc je réponds, et j'étais là en mode sensualité. Et la personne me dit, je dirais très féminin. Et ça m'a refroidi, mais à un point inimaginable, guys. Ça m'a refroidi. Parce que, faut pas me prendre pour une conne. Je travaillais dans le domaine, je sais comment ça fonctionne. Like I know everything. Et en gros, ce que ce magazine veut faire, c'est avoir une photo de moi, sensuelle, dénudée, etc. pour créer le buzz, pour avoir plus de gens qui cliquent sur l'article et tout. Même des gens qui ne me connaissent pas, ils vont juste voir une femme qui est là un peu dénudée, ils vont cliquer sur l'article. Et vous savez, j'ai absolument rien contre le fait d'être sensuelle, de publier des photos, on voit mon corps, etc. Vous le savez très bien, vous me suivez sur les réseaux. Mais on va juste dire que j'aime garder le contrôle. Ça, c'est des photos que je vais publier sur mes plateformes. C'est pas des photos que je vais publier pour un article qui parle de moi. Like, duh, obviously, you know. Ça m'a vraiment mis mal à l'aise. Et donc, j'ai répondu, j'ai dit, ben malheureusement, je prends vraiment des photos en landscape. Genre, pour la demande de photos en landscape, je comprends, je pense que c'est pour le banner, etc. Mais j'ai pas de photos en landscape. La plupart de mes photos sont en portrait. Et je dis, et je ne suis pas à l'aise à être sensuelle pour un magazine en ligne. Et je pense être assez féminine sur toutes mes photos. Parce que faut pas me prendre pour une conne en vrai. Faut vraiment pas me prendre pour une conne. I don't like that. Genre, je sais pourquoi on m'a demandé des photos sensuelles. Et on ne peut pas me dire que, apparemment, sensuelle, c'est être très féminin. Je suis déjà féminine sur toutes mes photos. What do you mean? It don't make sense. Ah, vraiment. Et dans ces moments-là, je me dis juste, like, tu vois, tu aurais dû tout simplement dire non. You see what's up? Voilà pourquoi vous allez rarement voir des articles sur moi, parce que j'aime pas me prendre la tête, j'aime pas me retrouver dans ces situations délicates, etc. It's embarrassing. Like, it's so embarrassing. Et pourtant, tout s'est bien passé. J'ai adoré répondre aux questions, j'ai adoré la personne qui m'a contactée, mais juste cette demande-là, ça m'a... Oh my god. But yeah, you know, let's move on, parce que nous sommes lundi, j'ai pas forcément envie d'être dans un bad mood, j'ai pas forcément envie de rester focus sur le négatif. Like, let's move on, and now let's talk about something que j'ai découvert hier et qui m'a choqué à un point inimaginable. Pour revenir en arrière, il faut savoir que quelques années de cela, j'ai commencé à avoir une boule sur le bras. J'ai vraiment une grosse boule sur le bras. Et plus le temps passait, et plus la boule continuait à grossir. Et à un moment donné, je suis partie à l'hôpital et j'ai dû subir une petite opération pour enlever cette boule. Donc on a littéralement coupé sous mon bras et on a enlevé cette boule. Yep. Jusqu'à présent, j'ai toujours une cicatrice sous ce bras. Donc voilà. Mais à l'époque, je pensais que c'était un poil incarné ou le fait que je me rase trop, parce que c'est vrai que je me rase quand même très souvent. Ou alors, je sais pas quoi, genre un poil incarné qui... I don't know what's up. Genre moi je me suis dit que c'était quelque chose comme ça, it's alright, que ça va passer, mais finalement j'ai dû me faire opérer. Never mind. Hier, Aliba était sur TikTok et elle est tombée sur une vidéo. Elle est tombée sur une vidéo et une femme explique que sur Twitter, apparemment il y a beaucoup de femmes qui sont en train de dire qu'en utilisant les déodorants de Dove, elles ont eu exactement la même chose. Et ces femmes ont publié des photos, etc. Et c'était exactement ce que j'ai eu. On a dû faire exactement la même chose pour enlever ces boules. It was the exact same thing. Et maintenant, quand j'y pense, genre, vous savez, j'avais souvent ces petites boules sous le bras. Et c'était vraiment une grosse boule que j'ai dû enlever. Genre, les autres s'en allaient après un moment. Mais c'est vrai que depuis que je n'utilise plus ces déodorants, genre les déodorants de cette marque, like, I'm good, j'ai pas eu ces problèmes à nouveau. Et franchement, ça m'a fait tomber de haut. J'étais vraiment pas bien hier parce que, vous le savez très bien, j'ai travaillé avec cette marque pendant longtemps en ligne. Genre, j'ai travaillé avec cette marque pendant longtemps et je tiens à dire que je ne crache pas dessus. Le premier contrat que j'ai eu avec cette marque, on venait tout juste de me... Voilà, j'avais pas de maison. Je venais tout juste de... Voilà. Et I was so grateful pour ce contrat. Parce que j'avais besoin de ça, j'avais besoin de contrat à ce moment-là, je cherchais un apport, etc. Je vais pas cracher dessus. Mais j'aurais jamais cru que ce que j'ai eu était associé à un produit de cette marque. Moi, je pensais que ça venait de moi, je pensais que c'était ma peau qui devenait sensible, moi, je pensais que, voilà, j'avais des poils incarnés, que je me rasais trop. Mais juste de voir toutes ces femmes vivre la même chose et utiliser le même produit, pour moi, à un moment donné, c'est un peu louche. Vous savez, on peut en parler et tout.
Et là, c'est que des spéculations, en guillemets, parce que tant qu'il n'y a pas une recherche qui prouve que c'est vraiment les produits qui sont en train de créer ça, genre la mode peut toujours dénier et dire que non, là, c'est des poils incarnés, justement, par exemple, ou c'est la personne qui a un problème, etc. Mais la mode peut toujours dire que c'est pas la faute de ces produits parce qu'il n'y a pas une recherche ou quelque chose qui prouve que c'est vrai. Et franchement, I was feeling so sad. En même temps, j'étais hyper fâchée. Hier, j'ai mis une story pour partager cette nouvelle et j'ai dit que voilà, ça fait des années que je ne travaille plus avec cette marque, mais à un moment donné de ma carrière, j'ai travaillé avec cette marque. J'ai fait la promotion de ces produits sur mes plateformes. Donc si aujourd'hui on découvre quelque chose comme ça, bah c'est mon devoir et ma responsabilité de vous en parler. Et franchement, je ne vous dis pas d'arrêter d'acheter les produits de cette marque, de boycotter cette marque, etc. Pas du tout. Je suis juste en train de vous raconter mon expérience et ce que j'ai vu en ligne. Et de vous dire de faire attention. Auparavant, j'étais pas très skincare, je pense que vous le savez très bien. Et je ne prêtais pas forcément attention aux ingrédients et tout. Et moi, j'allais me focus sur « Oh, ce produit sent bon, donc je vais l'utiliser » sans forcément voir qu'est-ce qu'il y a dans ce produit. Et maintenant, j'ai drastiquement changé. Je préfère un produit qui ne sent absolument rien, mais je sais que les ingrédients sont bons pour moi, plutôt qu'un produit qui sont hyper bons et que les ingrédients sont à chier. Et à l'époque, je me souviens qu'une amie à moi m'avait dit, une amie à moi en France, donc Harmony. Vous connaissez Harmony, donc yes, Harmony m'avait dit, tu sais, Dove, j'ai fait des recherches et tout, et apparemment les ingrédients sont pas top. Et moi j'étais là en mode girl, no, it's alright, genre ça fonctionne pour moi, j'adore cette marque, ça sent hyper bon et tout. Et maintenant quand j'y pense, I'm just here damn. Et je pense que peut-être que je ne saurai jamais si c'est vraiment ce déodorant qui m'a fait avoir cet abcès sur le bras, mais je me sens concernée, parce qu'à un moment donné de ma carrière, je travaillais avec cette marque, je me sens concernée de vous avertir, de vous dire que voilà ce que j'ai vu sur internet. Donc faites attention. Alors je vous jure qu'il faisait hyper beau et d'un coup boum, il pleut. Donc voilà. Good morning guys, nous sommes mardi matin. Avant de commencer, je ne suis pas à poil, j'ai ma serviette juste ici. Et pour tout vous dire, j'ai un événement aujourd'hui, on m'a invité à... Enfin bref, on va parler de ça dans la voiture parce que pour l'instant, je suis un peu stressée. Je n'ai pas eu le temps de prévoir une tenue. Donc je suis quand même très stressée en ce moment. But it will be alright, it will be okay. On va trouver quelque chose de sympa à mettre. And yeah, je me suis démêlé les cheveux ce matin. Je ne sais pas du tout à quoi m'attendre dans cet événement. Enfin bref, on va parler de ça dans la voiture. Don't worry about this. Pour l'instant, je vais juste m'habiller. And I'll see you in some minutes. Ok guys, I'm back. Et là, je suis en route pour le NSC Park Hotel. Donc il faut savoir que la semaine dernière, j'ai été invitée par l'équipe de Rodrigue Tourisme à un événement aujourd'hui. Un événement. Et pour tout vous dire, je vais découvrir WhatsApp ensemble avec vous. Je ne sais pas du tout à quoi m'attendre, mais ils ont insisté pour que je sois présente aujourd'hui. Je ne sais pas du tout qu'est-ce qui m'attend, je ne sais pas du tout de quoi ça va parler. Je pense que ça va parler en général de Rodrigue et du tourisme, mais je ne sais pas du tout à quoi m'attendre. Je ne sais pas du tout WhatsApp. Et apparemment il y aura aussi des ministres, donc le vice-premier ministre, si je ne me trompe pas, ou something like that, qui sera présent. Enfin bref, on va découvrir tout cela ensemble et Maryl va me rejoindre. Donc Maryl va assister à l'événement ensemble avec moi aujourd'hui. So here's how it's going. Two best friends in the room. Et il fallait s'habiller un peu formel. Je ne sais pas du tout si je suis formelle, but I think I look cute. I look cute. Oui, très cute. Yeah, very cute. Pour l'instant, nous sommes coincés dans les embouteillages. That sucks parce qu'il y a une voiture qui est tombée en panne. Donc yeah. Here's how it's going. Et comme d'habitude, je me dis à chaque fois que j'ai un événement, que j'ai fait un TikTok, je vais essayer de faire un TikTok. Enfin bref, ça me stresse en vrai, les événements, ça me stresse tellement. Je ne sais même pas s'il y aura d'autres influenceurs, etc. Mais ça a l'air d'être un événement très sérieux. J'ai reçu la programmation de l'événement. Attendez, je vais vous dire WhatsApp, je vais vous dire qu'est-ce que c'est. Alors en grosso modo c'est Commission for Tourism, Employment, Labor and Industrial Relations, Information Technology and Telecommunications, Ouais. and Discovery Rodrigues. Tu penses Rodrigue Tourisme prendre le côté de Discovery? Ouais, mais je comprends pas trop qu'est-ce que je viens faire dans cet événement et ils ont vraiment insisté, ils m'ont dit non tu dois être là, etc. I'm stressed now. Discovery Rodrigue, en gros, c'est une application. Quand vous partez à Rodrigue, elle est très sympa. Ah, enfin! Ouh, j'étais en train de griller dans le soleil, quoi. Et on peut rien y faire parce qu'on était dans les embouteillages. Enfin, un peu d'ombre. Ouais.
Ce nuage-là doit rester là. Don't move. Il y a un gros nuage là. Don't move, please. Et du coup, ouais, j'ai reçu la programmation. Ça, les policiers aident le chien. Ouais, sur la roulette, il y a fait quoi. C'est chaud ça, hein, un mardi matin, tu tombes en panne comme ça sur un main. Ouais, c'est ça le main. Parce que quand tu tombes en panne, tu es loin de main et puis stressant à côté, tu es passé à côté. Ouais, et comme si c'est dangereux aussi. Ouais, c'est très stressant. Donc, je vais vous dire qui y aura. Allons faire les petits palabres. Alors, je vois. C'est un monsieur Jean-Alain Wong, Commissioner for Tourism. Ça, c'est quoi le commissaire Rodrigue, je crois. Ensuite, on a le Honorable Louis Stephen Obigadou, Deputy Prime Minister, Minister of Tourism. On aura... Ouais, c'est tout, je crois. Enfin, je sais pas, on va découvrir tout ça. Mais... Ah, voilà. Monsieur Ken Aryan, le Chief Executive Officer. Le Chief Executive Officer. Là, ce boxeur, il est haut. Sérieux? Et ouais. Il met sa chemise dans son boxeur. C'est pas bien de juger les gens comme ça. Yeah, that's it guys. J'ai hâte de voir. J'ai hâte de voir pourquoi est-ce qu'il voulait tant que j'assiste à cet événement aujourd'hui en vrai. Like, I'm stressed now. I'm so stressed. Ok, on vient tout juste de dépasser la voiture qui est tombée en panne. Espérons que ça va aller vite maintenant. Franchement, les embouteillages quoi. Et sur disant le métro aller résoudre ce problème là. Ouais, ben. Ça va bien. Alors il est 9h25, je viens d'arriver, déjà en arrivant, j'ai dit bonjour à pas mal de gens. So here's how it's going, Maryl va venir me rejoindre, je suis juste en train d'attendre Maryl. Et comme d'habitude, inutile de vous dire que Maryl et moi nous sommes toujours en retard, donc yeah. Mais j'attends Maryl et ensuite on va rentrer à l'intérieur pour la conférence. Et déjà j'arrive, on me dit qu'il y a une surprise pour moi, but I don't know what. I'm waiting for my best friend. Ta-ta-ta. Yeah, allez, let's go. Maryl is here, guys. On peut y aller. All eyes on us. J'aurais jamais pu. Elle est là depuis un long. Ça va, ça va. Je suis bien fou. Même moi, je sais pas où je vais. Country of peace and harmony, Rodrigue remains the place to be. Hey, come with me, you'll be happy. Country of peace and harmony, Rodrigue remains the place to be. Hey, come with me, you'll be happy. Country of peace and harmony, Rodrigue remains the place to be. Hey, come with me, you'll be happy. Maryl est en train de prendre à manger pour nous deux. Prends avec la main, Maryl. Le pain, prends avec la main. Fatigue-toi. La belle sauce, t'allais, tu peux te tomber là. Que si elle sait que tu veux faire, Maryl? Non. Je ne peux pas filmer ça. Et la dame qui a chanté nous a demandé à Maryl et moi si on était sœurs. Elle nous a dit qu'on est trop jolies, etc. Et du coup, on était tellement choqués qu'on n'a même pas pensé à dire bah, vous aussi, vous êtes belle, madame. On était là en mode merci. Maintenant, par rapport au projet, vous allez voir donc, quelques photos du projet de l'île Coco. Donc, on refait le Visitor Center, on emménage aussi. Donc, tout va être écologique. On va reuse, recycle. Donc, on n'aura pas de produits, pas de quelques décos, mais sinon, on va reuse, recycle. Donc, ça, c'est le projet qu'on va bâtir sur l'île. Maintenant, en termes d'activités, donc activités, vous connaissez déjà. On a le International Kitesurf qui va commencer du 26 au 30 juillet. Donc, 26 au 30 juillet. Festival de randonnée, ça va être le 30 septembre. Le Trail de Rodrigue, c'est le 5 novembre. Et Festival Créole, donc it's to be confirmed, on
on va vous informer après. Mais déjà, vous avez les dates pour les informations précises en termes de ces activités-là. Donc, si vous avez les clients, la clientèle qui aime tout ce qui est kitesurf, la randonnée et le trail de Rodrigue, donc vous avez les dates qui sont juste ici. Et nous, on va aussi mettre ces informations-là sur notre application mobile. Ce matin, alors, on va continuer avec notre programme. Oui, donc juste avant de passer à notre programme aussi, il y a une personne qu'on veut remercier au niveau de l'Office du tourisme qui nous a bien aidé en termes de visibilité sur le marché mauricien. Donc elle aussi, elle aura billet pour Rodrigue encore. On invite. Donc on invite Mademoiselle Coralie sur Rodrigue, sur sa plateforme sur les réseaux sociaux. Je voulais juste, avant de remettre le prix à Mme Coralie, dire que c'est vrai, c'est la façon moderne maintenant de faire du marketing, parce qu'avec les influenceurs et les influenceuses, on a la possibilité de pouvoir quand même strike the right audience beaucoup plus facilement, parce que ça permet quand même d'avoir un espace de temps relativement court, de pouvoir quand même avoir une visibilité qui est beaucoup plus large et beaucoup plus grande. En tout cas, Mme Caroline, merci beaucoup. Félicitations à ce prix et j'espère que vous allez quand même passer un bon séjour chez nous. Voilà. Merci. J'ai envie d'hurler, mais on va pas hurler maintenant. On va garder ça pour la maison. Donc, il faut savoir que... Tisane. Et ici nous avons... tout le monde Café. Tout à l'heure. Ben, elle va venir avec mon bagage ou quoi? Non, mais juste vous apprendre le sac que j'ai. Donc, tout ça veut dire que on a eu un voyage en canoë. You and you and your friends. I'm vlogging now. I'm always vlogging. Je sais pas. Allez. Top. Allez, bye. Ok guys, getting my nails done. Et je vais aussi me faire des twists. Good morning guys, nous sommes quel jour déjà? Mercredi. Hier j'étais tellement fatiguée que je n'ai pas eu le temps de catch up avec vous, mais on va faire tout ça ce soir. Pour l'instant il faut savoir qu'il est déjà midi, Fred et moi on est venus acheter à manger. Depuis ce matin je suis dans le rush, j'ai même pas eu le temps de vous parler, etc. Depuis ce matin I'm just working non-stop. J'ai tellement de boulot en retard, mais pas forcément mon boulot à plein temps, plus mes partenariats, etc. Top, merci. J'essaie vraiment de rattraper tout le boulot que j'ai à rattraper. Et en plus, il pleut ce matin, il pleut. Et là, je suis en route pour Bagatelle. So, here's how it's going. On va juste travailler aujourd'hui and we will catch up tonight. Ce soir, on va parler de ce qui s'est passé hier, etc. Parce qu'hier, je voulais vraiment me poser, vous parler, mais finalement, j'ai eu 2 montages vidéo à faire le soir. Donc, voilà. Alors, en grosso modo, il est déjà 5h30, je pense. Et on est venu faire les courses pour faire le dîner de ce soir. On pense faire des pâtes. Agnès, pour faire crevettes, sauce rouge. Tu te souviens quand je t'ai débagarré du jumbo à cause de crevettes? C'est pas à cause de moi. C'est clairement pas à cause de moi, c'est toi qui étais de mauvaise humeur. Et le pire, non vraiment. Oh, tu étais vraiment de mauvaise humeur ce jour-là. Mais normal, qui tombe, elle était fait vilain au bazar. Bonjour. Pas de moins 200 grammes de bacon. Ça faisait maintenant 80 grammes. Quand je venais de sortir avec Fred, il disait ouais, donnez-moi 2 tranches de ça, 4 tranches de ça.
Et moi j'ai toujours dit grammes, genre 200 grammes, 300 grammes. Et maintenant il dit grammes lui aussi. Toi, je check un truc, c'est un autre truc qu'on va mettre dedans. Ça, Bavarois. Ok, déjà pour commencer, je suis hyper fatiguée. Je voulais mettre mon bonnet, mais je me suis dit que j'allais mettre mon bonnet un petit peu plus tard parce que mon bonnet me serre un peu la tête. Donc, yeah. Ok, guys, il est 18h39. On vient tout juste de rentrer après le boulot. On est parti faire les courses parce qu'on va. Enfin, Fred est en train de faire des pâtes pour dîner ce soir. Donc, on est parti acheter quelques ingrédients, etc. Et je sais que j'ai pas vraiment vlogué aujourd'hui parce que j'étais très très busy et j'ai essayé de rattraper un maximum de boulot. Il faut savoir que ces derniers temps, j'ai quand même beaucoup de contrats que je suis en train de négocier et que voilà, j'avais quand même pas mal de retard à rattraper par rapport à des mails que je devais répondre, à des cotations que je devais envoyer, à des rapports de statistiques que je devais envoyer et j'ai encore des rapports de statistiques à faire. I hate that. Je déteste faire les rapports de statistiques. Like, it's the one thing que je déteste faire as an influencer. J'aime créer du contenu, même si je dois passer 10 heures à faire une vidéo, I will do it. Mais à la minute où je dois passer genre 1 heure à faire un rapport de statistiques, I'm gone. Thank you, next. Donc voilà, mais en tout cas, je pense que ça se voit à ma tête que je suis un peu fatiguée. But it's alright, je vais essayer de finir le boulot parce que oui, il me reste encore quelques trucs à faire. Donc je vais essayer de finir tout ça, like right now. Et ensuite, je vais essayer de passer me coucher tôt aujourd'hui. Alors, je veux toujours avoir des objectifs de la semaine. Et je sais que j'ai commencé la semaine et que j'ai totalement zappé. Mais je veux toujours publier 2 TikTok cette semaine. Je veux toujours éviter de manger à l'extérieur, même si j'ai mangé à l'extérieur aujourd'hui. Et je veux me coucher tôt pour me réveiller tôt. Donc voilà, est-ce que j'ai un objectif que je veux rajouter? Not really. Je veux publier ce vlog à temps aussi. Donc, faire le montage de ce vlog. Au moins 1 heure tous les jours, comme ça, samedi, j'ai pas beaucoup de montage à faire parce que je déteste devoir commencer le montage d'un vlog. Samedi, c'est juste dingue et je vais me coucher vers 4 h du mat, quoi. Like, no. Je pense que je vais catch up avec vous maintenant parce que je sais que juste après, je vais partir dîner. Je vais faire du montage. Ensuite, je vais dormir. Donc, peut-être que j'aurai pas le temps de catch up avec vous. Sorry, Fred est venu me déranger. La semaine dernière, j'ai reçu un appel d'un contact de l'Office du tourisme de Rodrigue. Donc il faut savoir que l'année dernière, quand j'ai annoncé que j'allais partir à Rodrigue pour mon voyage, on m'a contacté, on m'a dit que voilà, ils aimeraient bien travailler avec moi pour faire la promotion de l'île Rodrigue. Effectivement, ça s'est hyper bien passé. J'ai adoré créer du contenu à Rodrigue. J'ai adoré juste découvrir Rodrigue. Et il y a une partie de moi qui est tombée amoureuse de Rodrigue. Donc voilà. Et la semaine dernière, justement, un contact de l'Office du tourisme m'appelle. Et il me dit que voilà, on aimerait bien t'inviter à un événement, etc. Il a vraiment insisté sur le fait que je dois être là. And I was like, what is happening? Like, what is happening? But never mind. En même temps, ça s'était tellement bien passé à Rodrigue que je me suis dit, ok, il n'y a pas de souci, je vais y aller. Et c'était au NSI Park Hotel à Eben, je suis arrivée. Et justement, on assiste à une conférence, un atelier sur Rodrigue, les objectifs pour cette année, par rapport à la destination de venir en vacances à Rodrigue, etc. Et c'était hyper intéressant parce que du coup, j'ai eu le calendrier de Rodrigue pour cette année. Donc la compétition de kitesurf, le trail, genre le trail, j'ai adoré le trail et si ça ne tenait qu'à moi, j'aurais aimé partir à Rodrigue chaque année pour le trail. Et parce que j'ai adoré l'ambiance du trail. Il y a eu cette longue présentation, il y avait quand même pas mal de gens importants présents, des représentants du ministre du Tourisme, des représentants de Air Mauritius, enfin des gens très importants. Il y avait plein de gens très importants. Donc voilà. Et à la fin, ils annoncent qu'ils vont commencer une compétition par rapport aux agences de voyage, etc. Donc je pense que la compétition commence maintenant pour l'année prochaine. Donc ils annoncent ça. Et avant de finir, ils sont là à dire que voilà, ils aimeraient bien remercier une personne et tout. Je pense que vous avez vu la séquence. Franchement, heureusement que j'étais juste là à enregistrer une séquence pour avoir ma réaction et voir que j'ai assisté à l'événement. Et je ne m'attendais pas du tout à quoi que ce soit. Je ne savais pas du tout pourquoi on m'a invité. Avec moi, on m'a invité, je suis venue et moi, je pensais qu'on m'a invité genre pour justement voir cette présentation afin de, je sais pas, revenir à Rodrigue pour travailler, etc. I just don't know. Mais je ne m'attendais pas à un cadeau, un prix ou quoi que ce soit. Donc à un moment donné, on m'appelle, on me remercie pour la promotion que j'ai fait pour Rodrigue. I was not expecting that, guys. Et du coup, voilà, on m'a remercié devant tout le monde, devant tous ces gens importants, etc. Et ils m'ont offert un voyage en cadeau, donc pour revenir à Rodrigue quand je veux. Et I'm just so grateful parce que vous le savez très bien, j'ai jamais eu un prix à Maurice. J'ai déjà parlé de ça dans un autre vlog, que ça ne m'intéresse même pas de participer au Sarboard, etc. à Maurice parce que
c'est truqué. Pour moi, à mes yeux, c'est truqué. C'est pas forcément la personne qui le mérite vraiment qui va gagner un award à Maurice. Mais juste que Rodrigue s'est dit, like, waouh, elle est venue, elle a fait un contenu de malade, on a eu un super retour et on va la remercier. I'm so grateful for that parce que, voilà, je n'ai jamais connu ça. Vraiment, je n'ai jamais connu ça et vous n'étiez pas obligé de me remercier, vous n'étiez pas obligé de me dire que vous avez eu un bon retour, etc. Mais, waouh, là, vraiment, waouh, j'ai un voyage en cadeau. J'ai pas de séquence parce que, bah, du coup, j'étais seule à ce moment-là. Mais I'm really grateful et j'ai vraiment hâte de repartir à Rodrigue. Yeah! En tout cas voilà, ça s'est passé hier matin et juste de commencer ma semaine comme ça, wow, I'm so grateful and blessed. Like I'm so grateful and blessed. Genre vous savez, j'ai pas besoin d'un prix pour me prouver que ce que je fais est bien, j'ai pas besoin d'un prix pour me prouver que mes vidéos sont bien, que la qualité est bien, que je suis bien dans mon domaine, etc. J'ai pas besoin d'un prix pour ça, mais juste le fait qui a eu cette petite attention, etc. Merci de me rappeler que je suis assez bien. Merci de me rappeler que ce que je fais, c'est bien. Merci de me rappeler que ça a de la valeur, etc. Parce que j'ai tendance à l'oublier ici. Honnêtement. Donc, yeah, thank you so much for that. Et j'ai reçu... D'ailleurs, j'ai gardé le petit panier sur mon bureau, juste pour vous montrer. J'ai reçu ce petit panier. Oh my god, this is so cute. J'ai même pas... regardez qu'est-ce qu'il y avait dans le panier parce que je voulais attendre de voir tout ça avec vous. So, let's see it together. En tout cas, ce panier... je vais garder ce panier, je vous jure, je vais garder ce panier, je vais mettre ce panier dans mon studio quand on aura la maison. Donc, gardez cette séquence vidéo et quand on aura la maison, vous allez voir que ce panier sera dans mon studio. I'm not joking. Donc voilà, un petit panier comme ça. Et dans ce panier, on a un café. Ensuite, on a du miel. C'est du miel, ça? Bonbon au miel. Oh my god. I'm so happy. C'est un bonbon au miel de Miel Victoria. Et le Rodrigue. Il y en a aussi à Maurice apparemment. Des bonbons au miel. Look at this. Et moi j'adore le miel, j'adore les abeilles, etc. Je me sens très connectée aux abeilles. Je sais pas comment vous expliquer ça, mais je me sens très connectée aux abeilles. So yep. Ici on a une tisane de l'île Rodrigue. Safran, 4 épices et moringa. J'espère que je prononce bien. On a une petite tisane. On pourra tester cette petite tisane ensemble. Est-ce qu'il y a une date d'expiration ou something? Best before décembre 2024. Bah, ça va, j'ai le temps là. It's alright. Ensuite, j'ai eu une plume. Waouh, mais c'est so cute. Genre un petit. Comment dire ça? Sous-vert, I guess. Je vais garder tout ça, je vous jure. Et bien sûr, le fameux panier qui est juste magnifique. Je pensais à quelque chose la dernière fois. Et je me disais que j'allais peut-être contacter des artisans à Rodrigue pour faire des trucs de déco pour ma maison, something like that. Parce que je sais pas comment vous décrire, mais je me sens connectée à Rodrigue. Et vous savez, il y a un truc hyper... ça m'a touchée, c'est que quand j'ai parlé de ça, etc. Et que je disais, ouais, j'ai hâte de revenir à Rodrigue et tout. Il y a des Rodriguais qui m'ont dit, yeah, genre, reviens à la maison. Genre, comme si j'étais chez moi, quoi. Like, oh my god, thank you guys so much. Genre, merci de m'avoir accueilli comme ça. Ah, c'est fou quoi, c'est fou. Je pense que Rodrigue aura toujours une place spéciale dans mon cœur parce qu'en même temps, ben, j'ai eu ma demande en mariage là-bas, donc c'est quand même inoubliable. Mais les gens aussi m'ont moqué, les gens là-bas m'ont moqué et voilà quoi. J'espère, idéalement j'aurais aimé chaque année venir à Rodrigue, moi pour me déconnecter un peu, faire un petit voyage au calme. Mais en même temps, vous le savez très bien, j'ai de gros projets, donc yeah, voilà. But yeah, this was really nice. J'ai passé un hyper bon moment. Il y avait même un buffet, etc. On a bien mangé. Everything was fine. I'm so grateful. I'm so grateful for that. Et vous savez, moi je me dis que voilà, c'est que le début et qu'il y a encore plus coming soon. Genre moi, je fais confiance à l'univers, je fais confiance à Dieu, je fais confiance à tout ça. Je fais confiance et je me dis que ce sera encore plus, ce sera encore plus, ce sera encore plus, ce sera encore plus. Parce que ce que je le fais avec passion, je le fais avec de bonnes intentions. Et quand on fait quelque chose avec passion et avec de bonnes intentions, peu importe les obstacles, vous allez y arriver. Good morning guys, nous sommes vendredi matin, on se retrouve après un moment. Hier, je n'ai pas vlogué parce que j'étais hyper occupée. Et en plus, j'ai fait un petit malaise au boulot. I don't know what's up, mais je suis rentrée tôt hier, j'ai continué à travailler et ensuite j'ai profité de mon après-midi, de ma soirée pour me reposer un peu. J'ai aussi fait un peu de montage. Donc voilà. Mais on se retrouve aujourd'hui, nous sommes vendredi.
Et là, je vais juste faire ma skincare and I will catch up with you. Il faut savoir que ça fait un bon moment que je n'ai pas fait des tresses, etc. And let me tell you something. J'ai clairement perdu l'habitude. J'ai juste envie d'arracher mes tresses. Like, I'm not joking parce que ça me... Voilà, ça me gratte quoi. Et j'avais oublié cette sensation. Genre, auparavant, j'étais habituée. Et là, j'ai totalement oublié cette sensation et ça me fait chier. J'étais en train de prendre des infos pour me faire des injections des lèvres, etc. Je sais que j'en ai parlé dans un autre vlog. Et en même temps, sur Instagram, hier, une fille m'a dit de partager des infos par rapport à ça. But let me tell you something. Vous pouvez me détester pour ça, mais je ne vais partager absolument aucune adresse, etc. pour aller se refaire les lèvres. Parce que déjà, ça c'est une décision personnelle. Like, je suis même pas sûre d'aller le faire finalement. I'm still thinking about it. Mais déjà, c'est une décision que moi, j'ai envie de faire ça, nanana. Mais je ne vais pas recommander un endroit pour aller se refaire les lèvres. Like, no. Pour moi, it just don't sound right. Et je me dis que si une personne y va et il se passe quelque chose de mal, on va dire que c'est de ma faute, etc. Nanana. Franchement, je préfère éviter tout ce blabla. Et je me suis dit que... Voilà quoi, je vais rien partager dessus. J'ai juste envie d'en parler ouvertement parce que j'ai clairement pas envie de faire comme ces influenceurs à l'étranger qui se font refaire genre les lèvres, etc. et qui vont dire que ah mais non, c'est le nouveau gloss que j'utilise, like that's not me. Mais je vais pas recommander une adresse, etc. Like non, clairement pas. Donc voilà. Mais j'étais en train de prendre des infos ce matin et du coup on m'a dit que bah il y a un créneau de libre demain si je veux mettre un rendez-vous, etc. But I'm fucking scared. I don't know. I really don't know. I'm still thinking about it. J'ai vraiment peur de franchir le pas. J'ai vraiment peur d'aller me refaire les lèvres. Parce que déjà, j'aime pas les piqûres, etc. Et je sais que... Habituellement, je dis j'aime pas les piqûres. Et les gens sont là en mode ouais, mais t'as plein de tatouages. Et je ne comprends pas du tout cette comparaison entre les piqûres et un tatouage. Genre, un tatouage, c'est une aiguille, oui, qui est là. Et c'est genre... Alors qu'une piqûre, c'est littéralement un truc qui entre. Genre, c'est pas comme un tatouage. Like, pour moi, it don't make sense de comparer un tatouage à une piqûre. But never mind. Mais j'aime pas les piqûres. Let's start there. J'ai peur du after. Genre, combien de temps ça va prendre pour désenfler, etc. Parce que juste après les injections des lèvres, il se peut que les lèvres gonflent. Mais genre, vraiment beaucoup. Et apparemment, it's really painful. Surtout que je suis en train de travailler sur des campagnes, etc. Donc j'ai juste envie de paraître crazy sur mes vidéos. Donc voilà. Et j'ai peur aussi de pas aimer à the end of the day. Genre le truc cool avec les injections des lèvres, c'est que c'est pas quelque chose qui reste à vie. C'est un truc que vous allez devoir repartir à faire, genre chaque 9 mois, 1 an. Donc je me dis que ok, super cool, je vais partir me faire des injections des lèvres. Et si je n'aime pas, bah je vais laisser partir et je vais pas partir refaire. Mais en même temps je me dis que si j'aime pas, je vais devoir rester des mois avec ça. I don't know, I'm a bit lost. Mais voilà. Avant de commencer à travailler, je vais ranger la chambre un peu parce qu'il y a un bordel dans la chambre. Je sais pas si vous pouvez voir les vêtements à côté là. Il y a une pile de vêtements et vraiment je peux pas être productive dans un endroit bordélique. J'ai besoin que mon endroit soit bien rangé, bien organisé. Je dois ranger mon bureau aussi parce que là vraiment sur mon bureau c'est la cata. Et limite j'ai toujours mes roses de la Saint-Valentin qui sont sur mon bureau. Et les roses sont déjà sèches, it's still here. Donc je dois juste m'occuper de tout ça, je vais ranger. And I'll see you later. Je me demande si je dois manger d'abord ou ranger d'abord. Je pense que je vais manger d'abord et je vais vous montrer un truc que je fais ces derniers temps. Guys, vous savez, j'ai déjà montré ça dans un vlog que j'adore manger les bagels. Et en gros ces derniers temps ce que je fais c'est que je prends les bagels, genre des bagels au fromage, et je les coupe en deux, et je mets du fromage à nouveau à l'intérieur. Genre un fromage, like nothing extra, hein, un fromage genre Bega ou Kraft, un fromage vraiment basic, bien mauricien. Ok, donc vous allez mettre du fromage au milieu, et ensuite vous allez passer ça dans une machine pour faire des panini, des croque-monsieur, etc. And trust me, this is so good. Avec un bon thé. Et je pense que je vais partir manger d'abord. Donc allons faire le breakfast ensemble, comme ça en même temps vous allez voir comment je fais ça. Et si jamais vous testez les bagels au fromage le matin pour le petit déj, just let me know. Même pour le lunch ça passe en vrai. Parce que j'ai l'impression que c'est quand même très calorique. Ah yeah, même pour le lunch ça passe en vrai. Mais j'aime bien prendre ça pour mon breakfast.
Ok, I'm back. Je dois littéralement me baisser parce que j'ai la flemme de retirer mon trépied pour brancher ma caméra, etc. Ah, I just can't do that. Donc là, ma caméra est sur un stool. Et je suis juste en train de ranger mon armoire parce que c'est le bordel. Je vous ai dit, j'ai tellement de vêtements à ramasser. Ok guys, I'm back, il est 2h19, ça fait un moment qu'on s'est pas vu. Alors il faut savoir que de base, je devais ramasser mes vêtements, mais finalement ça s'est transformé en grand ménage dans toute la chambre. Donc j'ai nettoyé la chambre ce matin, vraiment là la chambre est nickel, fresh, clean. J'ai éternellement mis de l'eau dans l'armoire, sous le lit, dans nos boîtes de rangement, etc. Like everything is clean and I'm working. J'ai quelque chose à vous dire and it's insane, mais en même temps je peux pas trop vous dire pour l'instant parce que ce n'est pas un projet qui est confirmé, mais dans environ une trentaine de minutes, j'ai un appel pour un projet international, on va dire ça comme ça. Donc voilà, j'attends l'appel. J'ai littéralement les larmes aux yeux tellement que je suis émue. Alors je suis émue, je suis stressée, je suis fatiguée aussi parce que j'ai fait le ménage ce matin. Donc voilà. Et il faut aussi savoir que j'ai reçu un message de l'équipe de Rodrigue Tourisme. Ils ont ramené un cadeau pour moi qui n'est pas arrivé à temps et apparemment le cadeau est arrivé. Et puisque moi je suis à la maison aujourd'hui, c'est Fred qui va partir récupérer le cadeau après le boulot. Like this is so kind. Genre je pense que déjà le voyage en cadeau it was enough. Mais en plus d'avoir ramené un cadeau pour moi, etc. Like wow, like I'm just so grateful. Ah là là là. Franchement, je suis tellement reconnaissante pour ça. Et je suis hyper emotional là. I don't know what's up. Enfin, je trouve ça vraiment incroyable parce que je sais qu'il y a d'autres influenceurs qui sont partis à Rodrigue. Mais le fait qu'ils ont choisi de travailler avec moi, le fait que quand ils sont venus à Maurice, ils m'ont donné un prix, ils m'ont ramené un cadeau. Like, I'm just so grateful. I'm so grateful for that. J'ai hâte de voir ce qu'ils m'ont ramené, peu importe ce que c'est. I will be so happy. Genre, même s'ils m'ont ramené un pot de hachor limon là. I would be so happy. D'ailleurs, j'ai plus de hachor limon. Je dois chercher. Vous savez, il y a des Rodriguez qui vendent leurs produits à Maurice et tout. Et je dois chercher un petit stand pour trouver mon fameux hachor limon. Mais voilà un peu qu'est-ce qui se passe. Et là, je vais continuer à travailler. Et on se retrouve tout à l'heure. Je vais essayer de faire un petit behind the scenes pendant mon appel pour ce truc là. Ce truc. Wait a minute, let me tell you something. Peu importe que vous êtes une femme ou un homme en train de me suivre, assurez-vous toujours que votre environnement soit propre et bien rangé. You know what I mean? Genre je sais que dit comme ça là, on dirait que je vous juge, but yeah, I'm judging you. Vous n'avez pas besoin de vivre dans une maison hyper esthétique, hyper moderne pour vivre dans un environnement propre. Peu importe à quoi ressemble votre maison, peu importe même si votre espace est petit, assurez-vous que cet espace soit toujours propre. Je dis souvent ça, votre environnement a un impact sur vous et logiquement, votre environnement aura un impact sur votre productivité, sur la personne que vous êtes. Moi personnellement, j'ai besoin que mon espace soit rangé pour être productive. It's always like that. Mais voilà, assurez-vous de toujours être dans un environnement bien rangé, propre, organisé. I don't know, but yeah. Et ça arrive, hein, ça arrive des fois, une semaine. Like, vous êtes débordé, vous n'avez pas eu le temps de ranger, etc. Mais trouvez vraiment un jour dans la semaine. Moi, j'aime bien les dimanches. Habituellement, je ne sais pas du tout pourquoi j'ai fait ça aujourd'hui. Mais moi, j'aime bien les dimanches et je dis que c'est les Sunday Reset. Donc, les Sunday Reset, c'est le jour où tu vas changer tes draps, où tu vas faire un grand ménage, où tu vas plier tes vêtements. Là, vraiment, tu te prépares pour commencer une nouvelle semaine. Mais assurez-vous de trouver un jour pour faire ça. Quelques heures, un jour de la semaine pour faire ça. Pour vraiment tout ranger, pour commencer une semaine fresh. Très important. Et vous allez voir à quel point ça va affecter votre productivité, votre mood, votre motivation. Ça va vraiment tout changer. Donc voilà, je vais continuer à travailler. Alors, see you a little bit later. Ok guys, direction Bagatelle pour faire les courses. This is my outfit. Je porte un short et un polo shirt et mes savates. Donc, je prends mes lingettes. And yeah, let's go.
my god. Je pense que là, ça se voit que j'ai des rides ici. I'm getting old, guys. Je vais bientôt devoir partir mettre des points de botox ici. Ok, donc il faut savoir que l'équipe de l'Office du tourisme de Rodrigue m'a dit qu'ils ont encore un petit cadeau pour moi. Comme si le voyage n'était pas assez, guys. Et je viens de partir récupérer le cadeau et c'est une peinture. Et Fred et moi, on a l'impression que c'est 11 bouteilles. We're not sure about it, mais on a l'impression que c'est 11 bouteilles. Trop joli. Je vais ouvrir la maison, mais pour l'instant, voilà. Et là, on va juste partir faire les courses. Nous sommes à Bagatelle. On va faire les courses et on va peut-être aussi prendre des ingrédients pour faire des tacos. On va faire des tacos demain soir. Parce qu'habituellement, les samedis, on est seul. Donc, on va faire des tacos demain soir. Donc, voilà. En tout cas, un gros cœur sur l'équipe de l'Office du tourisme de Rodrigue. Franchement, I'm just so grateful. Genre pour tous ces cadeaux, etc. I'm so grateful. And yeah, allons faire les courses. Ah, piles. Je vais pas t'attendre, j'ai acheté mes piles moi. Ça fait des mois, sans exagération, que je dis à Fred, j'ai besoin des piles, etc. Il m'a pas acheté des piles. Par contre, je ne dois pas me tromper de taille. Il reste. Comment ça va, merci. Un petit douceur. Comment les enfants? Pas de non merci. Oh, mais tu as donné, c'est toi. Donc tu voulais que je prenne et je te donne. Je peux partir chercher avec la dame. Hein? Fred a vu une dame qui distribuait des chocolats. Oh my god. Inutile de vous dire qu'il a foncé sur la dame pour aller prendre les chocolats. J'ai eu honte. Oui, je sais. Non, mais il faut qu'on soit un rayon un peu plus intéressant. C'est hyper beau le soir. Les cocotiers là. On a fini les courses, guys. On va rentrer à la maison. On vient de terminer les courses. Et en gros, j'ai fait une gaffe. Et en gros, j'ai fait une connerie. J'ai acheté une boîte de tacos. Et je viens de réaliser que sur la boîte, on a écrit cocktail size. Donc, j'ai l'impression que c'est très petit. Cela dit, il y en a 12. Et demain, il n'y aura que Fred et moi à la maison. So it should be good, I think. Mais je n'avais pas vu le cocktail size, alors que c'est écrit sur la boîte. Good morning guys, nous sommes samedi matin et là je suis juste en train de me préparer pour aller faire un peu de shopping, on va dire ça comme ça. De base je suis censée partir acheter des tissus à Port-Louis, mais je ne sais pas du tout si les magasins seront ouverts quand je vais arriver à Port-Louis. Donc voilà. Et j'ai vu que Charlotte a un stand à Cascavel aujourd'hui, donc on va peut-être partir faire un petit tour à Cascavel, partir voir Charlotte. Je lui fais une petite surprise. Donc voilà un peu mon super planning de la journée. Hier en rentrant j'ai eu sommeil. Genre hier en rentrant j'ai dîné. Et ensuite j'ai eu sommeil. Je me suis réveillée vers 23 h pour partir prendre une douche, etc. Parce que sans blague, j'ai eu sommeil, guys. Je ne sais même pas à quel moment j'ai eu sommeil. But I was really happy. Parce que vous vous souvenez de mon goal là, d'aller se coucher tôt, se réveiller tôt, etc. Bah petit à petit... we are getting there. Donc là, je suis juste en train de faire ma skincare. Surtout si on va partir pour lui. Je veux vraiment prendre le temps de faire ma skincare. Et bien mettre ma crème solaire. Donc, yeah. Voilà. Comme d'habitude, je vais prendre ma petite sacoche noire. Je vais juste mettre ma batterie dans mon petit porte-monnaie. Donc voilà. Je porte le même short qu'hier. Un petit haut. Et des tongs aux pieds parce que j'ai juste envie d'être à l'aise ces derniers temps. J'ai clairement pas envie de me compliquer la vie. Donc j'ai mes tongs aux pieds. Je vais mettre un tout petit peu de parfum. Voilà qui est parfait. I think I'm good to go. Ok guys, I think we are good to go. Tadam. Donc
Try Outfit. Tadam. Et je pense qu'on est bon, on peut y aller. Je vais juste ouvrir les fenêtres. Tadam, voilà. Parfait. Bonjour, ça va? Correct. Ça c'est bien le tissu qu'on avait fait, le vêtement, le coca. Non, un petit peu. C'est touche. C'est le vêtement coca, ouais. C'est stretch. Alors là on cherche des couleurs pour les tissus. Parce qu'en grosso modo je fais faire des pantalons avec. Et on a trouvé 2 couleurs que j'aime bien, mais de base je voulais en trouver 3. Parce que je voulais faire 3 pantalons. Kind of like this one looks cute. Regarde celui-là. Donc, attendez, je vais vous montrer les 3 couleurs que j'ai pris. This one, and this one. Ok. Ça fait 5 minutes qu'on est un produit et il fait déjà hyper chaud. Puis il y a beaucoup d'humidité dans l'air parce que j'ai l'impression qu'il va pleuvoir. Donc on vient tout juste d'acheter des tissus parce que je vais partir faire des pantalons. Ouais, les pantalons que j'aime mettre là, genre les pantalons unis, sans design, etc. Très simple. Que j'aime porter ces derniers temps, ben je les fais faire sur mesure parce que je ne trouve pas des pantalons comme ça dans les magasins. Et À ta taille comme ça. ouais, à ma taille ou même le design. Genre j'ai l'impression qu'à chaque fois que je trouve un truc que j'aime dans un magasin, il y a un petit truc sur la tenue qui fait que ça gâche tout. Genre un petit bling quelque part ou même la marque en soi. Genre qui va mettre son logo quelque part, etc. I don't like that. Donc je préfère faire et en même temps, ben j'ai l'impression que ça coûte moins cher de faire que d'acheter dans un magasin. Ah oui. Ouais. I don't know if it's just me, hein, mais j'ai l'impression que ça coûte beaucoup moins cher de faire un vêtement que d'acheter un vêtement dans un magasin, surtout à Bagatelle, etc. Genre, like deux. Ah ouais, de cette façon de parler, ça sera unique. Exactement, et même la qualité, genre là tu pars dans un magasin, tu choisis ton tissu, tu choisis la matière que tu veux, etc. La couleur que tu veux. Like, ouais, je préfère faire quand il s'agit de mes pantalons. Donc là j'ai acheté 3 tissus, donc 3 pantalons et ensuite j'ai continué à en faire. Mais j'ai acheté 3 tissus comme vous avez pu le voir. Il y en a un qui est beige, il y en a un qui est un peu sur les tons de saumon. Puis il y en a un, moi j'ai oublié, but yeah, it's really cute. Et maintenant, où on part? Qu'est-ce qu'on avait à faire là? Qu'est-ce qu'on avait à faire dans notre super planning? On va Cascavel. Cascavel direct? Non, on va manger, on va pas Cascavel. Ouais, t'as raison. Tu veux manger quoi chez Lynn? Ouais, si tu veux. Ouais, c'est comme tu veux. Un truc pas. Vite. Ouais. Bonjour, ça va? Correct. Alors, on a pris des boulettes, il y a aussi des kiao et des minbui qui arrivent. Donc, voilà. Un petit lunch sympa dans un petit snack à pour lui. I like it. Here it is. Nous sommes à Cascavel. Et pour tout vous dire, wait a minute. Ok. Pour tout vous dire, Charlotte ne sait pas du tout combien elle avoir aujourd'hui. Donc c'est une petite surprise. Et yeah, voilà un peu. Fred et moi on était en train de parler de quelques projets quand on était en route pour Cascavel. And I'm just so excited. I'm so excited. Genre j'ai l'impression qu'à partir de cette année là, il va se passer plein de choses incroyables. C'est devenu bien joli ici. Je me souviens pas de ces fresques sur le mur. Je pense que c'est nouveau. Enfin, ça fait un moment que je suis pas venue ici quoi. Et j'ai envie de passer au bout de côte, mais je sais que si je passe au bout de côte, je vais avoir moins de sous sur mon compte. Mais parce que j'adore les trucs, le bout de côte. Déjà. Oui, je sais. Mais j'aimerais bien faire un petit tour dans les magasins ici. Necto bergamote. Non, le ananas et le tamarin. Ananas, tamarin. Ah, ils vendent ici. Ouais. En fait, tu mets avec de l'eau et tout comme un jus. Ah, il y a un nouveau là. Lequel? Ah ouais, mangue? Ah ouais, c'est là. Ouais. Mangue, j'avais pas goûté. Effectivement, ouais. Ouais. Charlotte est là. Elle est là. C'est fini pour moi ça. Avec ma grosse tête là. Oh les mains, donnez-moi tout votre argent. Comment ça va? J'ai trouvé ça bizarre, mais Fred qui m'attend. On a acheté une bouteille de jus et un petit panier pour que je puisse ranger mes câbles pour mes équipements, etc. Donc voilà un peu notre shopping du jour quoi. Je pense acheter un petit scrub pour Shivani pour lui faire une petite surprise.
Il est 16h16, on vient tout juste de finir les courses et là on va juste passer à la caisse and I'll see you in the car. Donc yeah, on n'a pas pris grand chose au supermarché, je devais acheter du vinaigre de cidre pour faire ma super salade de carottes. Donc voilà, je vais tester ça d'ici demain ou lundi, I don't know. Et je vais vous donner un feedback de si la salade de carottes is really that good. Salut, Tu fais petit bon quand tu parles à la caméra. Ouais, heureusement, mais j'ai un petit peu avec moi là, ouais. Fatigué là. Hein? Fatigué. On a fini notre shopping à Cascavel. Et là, puisque nous sommes justement pas très loin de Casella, on s'est dit qu'on allait venir faire un tour à Casella. Mais il est déjà... Enfin, il est assez tard. Bonjour. Donc en gros, je disais qu'il est assez tard, mais en même temps, les samedis, Casella fait un truc, like Casella by night or something like that. Mais on va pas rester longtemps. Fred voulait juste venir faire un tour parce que ça fait hyper longtemps qu'il est pas venu à Casella. Genre la dernière fois qu'il est venu à Casella, il était petit littéralement. Donc on va juste faire un petit tour et ensuite on va rentrer. Mais puisqu'on était dans les environs, on s'est dit qu'on allait en profiter. Je pense que ça fait des mois que Fred et moi on s'est dit qu'on allait venir à Casella et tout. Donc voilà, let's go. Après, t'as un beau du restaurant sur le Panja. Ok. T'as les restaurants et Ça devient by night. Là. Ouais, by night. Ok, tu veux venir le by night? Non, by night, pas tout. Tu veux venir un autre jour? Allez, D'accord, pas de soucis. Merci en tout cas. Merci, au revoir. Moi je pensais que le by night. Ouais, 5 heures, je crois que ça fait. Enfin, never mind. Allons rentrer. On viendra à Casella un autre jour. I'm back home, il est 18h18. Je pense que c'est le deuxième angel number que je vois depuis ce matin. Donc il est 18h18 et il faut savoir que pendant le trajet, quand on était en route pour la maison, j'ai eu sommeil. Et Fred m'a acheté des roses avec le 4DS. Et il faut savoir, je pense que j'ai déjà dit ça dans le vlog, but I don't know. Fred m'achète souvent des roses directement dans un papier de journal comme ça. Et ensuite, je les mets dans un petit vase sur mon bureau. Et il faut savoir que ça, ce sont mes roses de la Saint-Valentin qui sont totalement sèches. Il était temps de remplacer ces roses. Donc, yeah, here's how it's going. Je vais juste rapidement mettre mes roses dans le vase. Déjà, nous avons ce Boff Soap Frangipane. Genre, et ça, c'est l'un de mes produits préférés chez Charlotte. Quand j'ai vraiment envie de me faire un bon... Je sais pas comment expliquer, mais un bon nettoyage des pieds, entre guillemets. J'utilise ça dans de l'eau chaude. Je vais laisser mes pieds tremper pendant environ une trentaine de minutes. Ensuite, je vais prendre mon truc là. Je sais pas trop comment on appelle ça, mais le truc pour retirer les peaux mortes, etc. But I really like this. Et je pense que j'ai déjà utilisé ce produit pour mon corps aussi. C'est juste que vraiment, j'ai la flemme de remplir la baignoire ici. Que la baignoire de la salle de bain capte que l'eau chaude. Donc, pour remplir la baignoire, je dois remplir avec de l'eau chaude et ensuite ramener l'eau froide dans un seau, etc. It's really complicated. Pour l'instant, je l'utilise que pour mes pieds. Mais pour le corps aussi, ça fonctionne très très bien. Donc voilà. Ensuite, j'ai pris un petit cadeau pour Shivani. J'ai pris un gommage pour les lèvres pour Shivani. Je ne sais pas du tout si ça focus. Like, voilà. Je prends un gommage pour les lèvres pour Shivani et c'est senteur Coco Vanille. Et ça vient de sa nouvelle collection en plus. Like, really, really nice. Ouh, j'ai tellement de mails. What's happening? Give me 1 minute, guys. Donc voilà, j'ai pris un lip balm. Je suis désolée si je fais comme ça, c'est juste pour que la caméra focus sur le produit et pas sur moi. Mais j'ai pris un lip balm senteur passion fruit. Yeah, pour l'instant, let's go. Allons mettre ces roses dans le bocal. Habituellement, c'est Fred qui s'occupe des roses. Mais là, je sais qu'il y a le foot et je lui ai dit de relax, d'aller regarder le foot parce que il a conduit et tout. Donc je sais qu'il est fatigué. So yeah, je vais m'occuper de mes roses moi-même. Like, let's do this. Donc voilà mon super vase avec mes roses. Et là, j'ai gardé les pétales de rose de mon bouquet de la Saint-Valentin. Donc voilà, mais pour l'instant, voilà. Et ça, je vais le mettre sur mon bureau juste ici. Et du coup, je mets mes roses juste ici, juste à côté de mon petit cadre là. Donc voilà. Quand il y a un coutumier plein. Ouais. Là, il plante coutumier. Quand il y a un coutumier, il va Peine du tout. Alors, paprika.
chili flakes. Alright. Tu veux frotter la tête? Je Non. fais comme ça. Non, il faut que je passe entre mes tresses. Ben, donne. Tu veux faire? Oui. Tu es sûr? Oui. Entre tous les tresses, tu dois rater aucune Comme ça. tresse. Ouais, tu passes, tu fais ça bien. Oui, pour oui, bien de hydrater. coco. Ouais. Oui. Il est déjà dimanche, il est minuit 3. Et comme vous pouvez le voir, j'ai fait un petit café glacé pour Fred et moi. Donc moi j'ai une soirée montage qui m'attend. Fred m'a dit qu'il va regarder le foot. Ton foot est fini? Oui, on est dimanche. Quand le foot est fini? Ben oui. Non, des fois il y a des matchs qui durent jusqu'à 1h du Non, matin. ça c'est Ligue des Champions. Ok. Donc voilà, mon café est avec du lait d'amande et celui de Fred est avec du lait. De vache. Auparavant, tu te moquais de moi quand je disais ça. Des deux bœufs. N'importe quoi. Attends, tu vois bien? En l'air? Bah, mets de l'autre côté comme ça. Et là, Fred est juste en train d'hydrater mon crâne. Parce que, bah, tu peux avoir des tresses, etc. Ça peut gratter par moment. C'est compliqué. C'est compliqué? Oui. Tu croyais que ça allait être facile? Oui. Bah, non. Et moi, je vais juste faire ma skincare. Aouh! Hey, pourquoi t'appuies sur mon crâne comme ça? Des boules, j'étais pas régulier. Et en passant, les tacos étaient excellents. C'était vraiment, vraiment bon. Qu'est-ce que tu penses des tacos? Tu as un feedback? Tu as un feedback sur les tacos? Oui, c'est très bon. Ouais, j'ai adoré les tacos. Limite, il n'y en avait pas assez. Tu attends de bâcler le travail. Tu fais que tu peux dire oui, je vais faire. Mais c'était facile. Bah non, c'était pas facile. Enfin, j'ai presque plus de crème pour les yeux. Et j'ai passé une commande de skincare aujourd'hui et j'ai totalement oublié d'en prendre. J'ai pris une crème hydratante pour le matin, j'ai pris une crème hydratante pour le soir. J'ai pris un masque de The Ordinary pour l'hyperpigmentation sur le visage, etc. I think. J'ai aussi pris un toner beaucoup moins agressif que le toner que j'utilise déjà. Mais j'ai totalement oublié de prendre une crème pour mes yeux. Enfin bref guys, nous sommes arrivés à la fin de ce weekly vlog. J'espère que ce vlog vous a plu. En tout cas moi cette semaine, elle n'était pas trop mouvementée, elle était bien. Et en même temps, bah, j'ai reçu ce super prix de Rodrigue Tourisme. I'm just so grateful. J'ai aussi reçu un super cadeau. Et c'est fou parce que quand je disais merci à l'équipe, etc., ils étaient là à me dire que c'est pas grand chose. Alors que si, moi j'adore l'or, j'adore les tableaux. Pour moi, c'est juste incroyable. J'ai montré le tableau, non? Oh, je crois que je vous ai pas montré le tableau. Wait a minute, guys. Donc voilà le tableau que j'ai reçu en cadeau de l'Office du tourisme de Rodrigue. Et c'est 11 bouteilles. Et juste pour vous dire que j'ai une photo juste derrière ce rocher. Donc voilà, et c'est l'un de mes spots préférés à Rodrigue. I'm just so grateful, c'est tellement beau. Et je vais juste vous montrer la signature de l'artiste. Like here it is. Je ne sais pas du tout si mes abonnés Rodrigue peuvent me dire who is that? Parce que je trouve ce tableau tellement beau et je serais même intéressée à faire encore quelques tableaux quand on aura à la maison. Donc just let me know si vous connaissez cet artiste. Et voilà, surtout n'hésitez pas à me dire quel est votre moment préféré du vlog dans les commentaires. En vrai je reçois tellement de messages après un vlog. Et quand je regarde le nombre de commentaires sur le vlog, I'm just here like, what are you guys doing? Like, what are you guys doing? Alors que quand il s'agit des messages, etc., vous m'envoyez des messages, vous ouvrez la conversation sur des trucs hyper intéressants par rapport au vlog. Just do that in the comments. Parce que quand vous laissez des commentaires, YouTube va suggérer ma vidéo à plus de gens, etc. Et ça, c'est hyper sympa pour moi parce que bah, du coup, ça me fait plus de visibilité. Mais juste pour vous dire que vos commentaires sont précieux et que j'attends vos commentaires avec impatience. N'hésitez pas à commenter, à poser des questions, à ouvrir la conversation sur quelque chose. Je suis sûre que même les autres personnes qui regardent ce vlog seront là pour répondre, etc. Ça peut être hyper sympa. Mais voilà, j'attends vos commentaires et je vous envoie plein de gros bisous. And by the way, juste petite parenthèse, c'est que actuellement sur mon Instagram il y a un concours avec Coca-Cola.
Donc il suffit de publier une photo avec un moment entre potes, etc. Something, avec un Coca-Cola. Vous m'identifiez, vous identifiez Coca-Cola Mauritius et Coca-Cola va vous offrir des cadeaux, il y aura un tirage au sort, etc. Something like that. Donc allez sur mon Instagram pour plus d'infos. Ça peut être sympa, un petit giveaway en cours. Et sur ce, je vous envoie plein de bisous and I'll see you later. I'll see you next week, guys.